fleuve Aude prend sa source au cœur du massif du Carlite. Puis s'écoule au travers des barrages de Matmal et de Puy-Valador, qui jalonnent son cours sur la haute vallée de l'Aude. Il parcourt environ 220 km jusqu'à la mer et embrasse de nombreux affluents, dont l'Orbiel, l'Orbieu ou encore la Cesse, sur les 5300 km² de son bassin versant. En allant vers la mer, le fleuve entre dans les basses plaines de l'Aude au niveau du seuil de Moussoulins, au nord de Narbonne. C'est ici que son débit est mesuré et sert de référence pour suivre les crues. En hiver, l'Aude a un débit moyen de 40 mètres cubes par seconde. Ce débit est multiplié par 100 en cas de crue majeure. Ce sont 2 piscines olympiques qui se déversent chaque seconde sur le seuil. Ce type de crue peut avoir de lourdes conséquences. Les inondations de 1999 ont causé le décès de 26 personnes et 534 millions d'euros de dégâts. Dans les basses plaines de l'Aude, les terres inondées par le fleuve ont la particularité d'être plus basses que ses berges. L'eau ne peut donc pas retourner naturellement dans l'Aude. On dit que le fleuve Aude a un lit en toit. L'homme a donc dû réaliser plusieurs aménagements pour contrôler au mieux les situations d'inondation. Des digues bordant le fleuve pour le contenir. Des déversoirs pour maîtriser les zones de débordement. Ils permettent de diminuer le débit du fleuve et de limiter le risque de brèche, en particulier dans des zones habitées. Les inondations dans les basses plaines de l'Aude sont généralement liées aux forts orages qui frappent les hautes et moyennes vallées quelques heures plus tôt. Les déversements débutent à partir d'un débit de 550 mètres cubes par seconde. Au niveau de Cuxac-d'Aude, en rive droite, par-dessus les berges non endiguées de l'Aude, et en rive gauche, au niveau des 3 déversoirs prévus à cet effet. Puis au déversoir de Grand-Vigne, dans la traversée de Coursan. Juste en amont du village, le chenal de Coursan capte une partie du débit du fleuve, lorsque l'Aude atteint 300 mètres cubes par seconde. Il permet ainsi d'abaisser le niveau d'eau dans la traversée du village de Coursan. Il rejoint le fleuve plus bas après le village, réduisant ainsi les risques de débordement dans les zones habitées. À partir de 1350 mètres cubes par seconde, au seuil de Moussoulins, l'eau déborde par-dessus le canal de jonction. Elle s'écoule dans les basses plaines, en rive gauche du fleuve. Grâce aux digues construites par le SMDA autour du village de Cuxac-d'Aude et de ses écarts, les populations sont protégées. L'étang de Capestan constitue le point le plus bas de la plaine. Sa capacité de stockage de plusieurs centaines de millions de mètres cubes en fait le réceptacle de la plupart des eaux de débordement du fleuve sur sa rive gauche. Pour permettre la vidange de ces eaux, un réseau d'évacuation a été créé autour de 2 grands canaux, le canal de France et le canal des Anglais. Ils permettent d'évacuer les eaux dans le fleuve après les zones habitées. Ces canaux se terminent par 2 grandes portes qui s'ouvrent et se ferment automatiquement en fonction du niveau d'eau dans la plaine et dans le fleuve. Ce sont les portes à Aude. En rive droite, les eaux de crue sont collectées par les canaux de l'Astour et de Grand-Vigne. Ces 2 canaux se rassemblent pour former le canal de la Réunion. Il intercepte ensuite le canal de Sainte-Marie, avant de se jeter dans les étangs de Campignol, puis de l'Hérole. Plus loin, le fleuve rejoint la mer sur la commune de Fleury-d'Aude. Son embouchure est marquée par des digues, permettant de limiter l'ensablement et faciliter l'écoulement des eaux. Le syndicat mixte du delta de l'Aude investit dans ces ouvrages pour permettre à ce système d'être toujours fonctionnel. Une mission indispensable à la sécurité de tous.